C'est l'heure de notre invité ce matin avec Alix Bouyéguet. Alix, vous recevez ce matin un représentant de la France Insoumise. Oui, Alexis Corbière, qui est député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. L'invité du matin, c'est parti. Ce matin. Ce week-end, Jean-Luc Mélenchon disait encore « Est-ce qu'on va se laisser enfermer dans des débats puants avec Zemmour ?» sont ses mots. Et avec qui il va débattre jeudi? Avec Éric Zemmour. Est-ce qu'il n'y a pas une part de schizophrénie? Non, c'est l'inverse. C'est parce qu'il ne veut pas que nous nous enfermions dans des débats pourris qu'il est temps d'apporter une réponse à ce qui est pourri. De quoi parlons-nous? Du fait que, en raison, désormais, du fait que M. Zemmour a changé de statut. Il veut être candidat à l'élection présidentielle. Attendez, il n'a pas changé de statut, c'est-à-dire que c'est une manière quand même de lui faire de la pub, de l'adouber. Il n'est absolument pas à ce jour candidat à la présidentielle, il en fait un candidat à la présidentielle. Croyez-vous sérieusement que c'est Mélenchon qui fait de la pub à Éric Zemmour? Mais il n'a pas l'habitude de débattre avec des gens qui Je ne sais pas où vous étiez depuis 3 semaines. Je ne sais pas où vous étiez depuis 3 semaines. J'espère dans un endroit agréable. Mais manifestement, vous n'avez pas participé à cette espèce d'euphorie, et encore le mot est positif, médiatique, autour du cas Zemmour. Pour arriver ici, on est à France Télévisions. Sur les murs, à côté, il y a des affiches Éric Zemmour. Quand on est chroniqueur, en général, télé, il n'y a pas d'affiches. J'ai pas vu des affiches de vous. Ça pourrait être plus agréable d'ailleurs d'avoir votre visage que celui d'Éric Zemmour sur les murs de Paris. Soyons sérieux. Je ne sais pas s'il sera candidat à l'arrivée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fait tout comme un candidat. Il y a un livre que vous avez lu sans doute. Donc clairement, l'introduction et la conclusion disent qu'il faut désormais franchir le pas de seulement commentateur à devenir acteur politique. C'est ça que nous dit Éric Zemmour. Et vous savez bien, parce que vous lisez la presse comme moi, que toute une équipe autour de lui prépare cette candidature. Donc il est autre chose. Et le problème, c'est qu'il a une influence aujourd'hui sur le débat politique, vis-à-vis de la droite, vis-à-vis même de l'extrême droite, où il apporte dans le débat des idées qui sont fondamentalement anti-républicaines, qui considèrent que, comment dirais-je, ça revient au débat, et c'est ça le débat que va avoir Jean-Luc Mélenchon avec lui. Comment faisons-nous nation? Sommes-nous une nation ethnique, autour de valeurs civilisationnelles et religieuses? C'est le projet d'Éric Zemmour, vieux projet, ou sommes-nous une nation civique, politique, basée sur l'égalité entre les citoyens? Monsieur Zemmour pense que nos concitoyens de confession musulmane sont fondamentalement incompatibles avec la République. Tout son livre est une obsession, quel que soit le sujet, on y revient toujours à ça. Et ça, c'est quelque chose qui, hélas, n'est pas seulement porté par un marginal qui ne représente rien, mais c'est des idées qui diffusent dans la société. Donc, il faut répondre. Et c'est ça que cherche à faire jeudi soir. Là, vous répondez, mais je vous rappelle qu'en 2019, la France Insoumise a fait un communiqué pour dire que ses représentants ne se rendraient plus sur les plateaux de CNews tant que Zemmour y sera. La raison invoquée, c'était, vous disiez à l'époque, que ses propos étaient sexistes, racistes et homophobes. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est plus aujourd'hui sexiste, raciste et homophobe? Je vous répète, alors je vais répéter ce que je viens de dire, c'est qu'à l'époque c'était un chroniqueur, il y avait la grève des personnels de CNews, je ne sais pas si vous l'avez soutenu, moi je la soutenais, et notamment qu'il y avait à ce moment-là, pour mot d'ordre des revendications, qu'il n'y ait plus Zemmour. Les salariés ont perdu cette bataille, et moi je ne vais pas être plus radical, si je puis dire, que les propres salariés de la maison. Donc je ne suis pas allé, moi et tous mes amis, faire débat tous les soirs avec M. Zemmour. Mais son statut, si je puis dire, il a changé. C'est ça que je vous invite à bien comprendre. Et de toute manière, tout le monde a discuté avec Éric Zemmour. Je veux dire, toutes les formations politiques. Les ministres macronistes ont discuté avec Zemmour. J'ai vu M. Jadot avoir des propos très durs sur ce débat. Lui, encore dernièrement, il discutait avec M. Zemmour sans que ça lui pose problème. Bon, sortons d'une forme d'hypocrisie. Il y a un phénomène qui est là. Au-delà du personnage, des idées qui ne cessent d'être commentées, des livres qui ont un certain succès, il faut répondre. Qui répond sur le fond? À l'heure actuelle, on avait le sentiment avec Jean-Luc Mélenchon que personne ne le faisait. Jean-Luc a dit « je relève le gant ». Après, on verra tous les deux le résultat de cette confrontation qui aura lieu jeudi. Je dis bien confrontation. Est-ce que véritablement Jean-Luc Mélenchon arrive à véritablement démonter, si je puis dire, le côté nauséabond Zemmour et à porter un projet conforme à l'histoire républicaine de notre pays? Ce sera ça l'intérêt pour réarmer, j'ai envie de dire, les gens qui ont envie de réponses. Moi, c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit dernièrement. Vous avez vu ce que dit Zemmour, des femmes tout de même. Je vous connais, franchement, quand un homme comme Éric Zemmour explique que les femmes sont comment dirais-je, naturellement moins intelligentes que les hommes, il y a de quoi s'interroger. Quand un homme comme Éric Zemmour dit que l'arrestation de ministre Strauss-Kahn est en fait la castration de tous les hommes blancs, enfin on est dans un délire qui mérite quand même d'être démonté. Ça nous amène à un autre sujet. J'imagine que vous êtes dû être satisfait de voir la victoire, la qualification en tout cas de Sandrine Rousseau pour la primaire des Verts pour le second tour. C'est vrai que politiquement vous vous sentez peut-être plus proche d'elle que d'un Yannick Jadot, mais elle laisse entendre qu'elle ira jusqu'au bout, si elle gagnait cette primaire, jusqu'à la présidentielle. Elle aurait du mal à dire l'inverse. Elle ferme quand même toute porte pour un accord avec vous
dans les mois qui viennent, si c'était le cas. D'abord, ce qui est intéressant, c'est le débat d'idées. Bon, les écologistes... On va y venir, mais rien que sur l'accord. Non, mais ne donnons pas l'impression, parce qu'avec le statut qui est le mien, que je me mêle et que je mets les mains dans cette désignation des candidats. Il y a une participation, 4 candidats ont fait des scores assez proches. Déjà, moi, je m'y attendais pas. J'avoue que j'ai été surpris du résultat. Je pensais qu'y compris M. Jadot, en fonction du rayonnement médiatique qu'il avait, serait nettement plus en avance. Et j'observe que les idées que porte Sandrine Rousseau, qui, comme vous l'avez dit, pour certaines, sont des idées que Jean-Luc Mélenchon a déjà portées 2 fois, font un score significatif. Je m'en réjouis. Je me réjouis du fait que dans la société, quelles que soient les organisations dans lesquelles elles sont, l'idée d'une planification écologique, l'idée de solutions beaucoup plus radicales pour faire face à la crise écologique progressent, et tant mieux. Et d'ailleurs, même M. Yannick Jadot avait repris l'idée d'une planification écologique, répétant mot pour mot ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Après, nous verrons qui sortira vainqueur de tout ça. Et vous savez, vous avez de l'expérience vous aussi, une campagne présidentielle, au mois de septembre, tout le monde dit qu'il est candidat, tout le monde dit qu'il ira jusqu'au bout. Puis après, il y a la campagne, et si les idées convergent, donc vous ne renoncez pas à un éventuel accord avec elle? Du moins, si les idées convergent, peut-être que les candidatures pourraient converger. Une question justement sur le fond. Sandrine Rousseau, elle parle d'une société de prédation, de discrimination, de domination masculine. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Est-ce que c'est votre vision de la société? Je laisse les formulations de Sandrine Rousseau à Sandrine Rousseau, mais il est vrai qu'aujourd'hui, puisque je prends la dernièrement que vous pointez, les femmes sont à travail équivalent, payées moins que les hommes. Pour quelle raison? Il est vrai qu'aujourd'hui, nombre de responsabilités dans le monde économique, ne sont pas données de la même façon aux femmes et aux hommes. Alors, il y a des mots obus qu'utilise Sandrine Rousseau, et elle n'a pas tort, et dans lequel elle dit effectivement les femmes sont consommées, si je puis dire, par cette société, sur des tâches souvent subalternes, moins payées que les hommes, et il est bon ensemble réfléchir à une autre forme d'organisation. Les mots obus dans un débat, ça sert, et c'est les siens. Je partage l'idée et voyez, là où c'est habile de sa part, c'est que le mot fait en sorte que vous l'avez relevé et que nous en discutons. Oui, il est vrai qu'aujourd'hui, en fonction souvent de la couleur de sa peau ou de son sexe, mais la place qu'on occupe dans la société, la rémunération que l'on a, la reconnaissance que l'on a, n'est pas la même. Nier ça, c'est, me semble-t-il, ne pas voir une réalité que nous connaissons tous. Une dernière question, vous êtes enseignant, Alexis Corbière. J'imagine que vous ne seriez pas hostile à avoir doublé votre salaire. C'est ce que propose Anne Hidalgo. Il n'y a pas une urgence à revaloriser les salaires des enseignants? Il y a une urgence. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, candidat... Donc vous êtes d'accord avec cette proposition? Alors, je vais vous le dire. Jean-Luc Mélenchon, candidat en 2012, en 2017, a porté ça. À l'heure actuelle, pour quelle raison les enseignants, j'en suis un, sont mal payés? C'est que depuis 2011, il y a eu le gel du point d'indice des fonctionnaires. Ce qu'a fait notamment le gouvernement de M. Hollande, que soutenait Mme Hidalgo. Donc l'idée de discuter de l'augmentation du salaire des enseignants et de toute manière de l'ensemble des fonctionnaires est une bonne idée. Là où Mme Hidalgo s'est pris un peu les pieds dans le tapis, c'est qu'on a du mal à comprendre qu'elle a soutenu ceux qui ont gelé le point d'indice et que d'un seul coup, quand elle est candidate, elle dit quelque chose qui n'est pas crédible. Ceci dit, il faut parler salaire, évidemment, ce que nous portons, et le candidat qui porte le plus cette question-là, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc, en parlant comme ça, Mme Hidalgo, elle donne raison à Jean-Luc Mélenchon, et je ne peux que la remercier. Très bien, vous entendu, Alexis Corbière. Bonne journée à vous.